Alors là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème que je rencontre avec Toyota. Parce que dans cette histoire de voiture, voilà un pneu qui est neuf. OK? Il est neuf ce pneu. Vous voyez bien qu'au niveau de l'usure, il n'a aucun problème. Et pourtant, c'est un pneu qu'on a dû sortir de nos véhicules. On a aujourd'hui 8 pneus qu'on a sortis des véhicules parce que ces pneus-là présentent des problématiques importantes et empêchent à nos véhicules de rouler. Alors quand je parle de véhicules, je parle des véhicules comme ceci. On parle là de véhicules neufs, hein. Tu peux t'approcher. Vraiment flambant neufs, ok? Ce sont des véhicules qui ont pour certains un mois, d'autres une semaine, parce qu'on a eu un arrivage encore il y a quelques jours d'autres véhicules. Vous savez bien que moi je travaille avec Toyota, c'est une marque fiable qui n'a plus besoin de faire ses preuves. Et pourtant on rencontre quand même un certain nombre de problèmes dont je vais vous parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset parce que c'est grâce à tout ça qu'on va bâtir notre communauté. Donc si tu veux toi aussi augmenter tes revenus, tu es au très bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos pépites vidéo comme celle-ci. Pour ceux d'entre vous qui sont à Abidjan ou qui viennent en Côte d'Ivoire très prochainement, je me ferai un plaisir de vous conduire au travers de l'un de nos véhicules neufs qui vont bien évidemment vous permettre d'avoir un séjour sécurisé ici à Abidjan. Vous savez que parfois, malheureusement, dans la nuit, on peut être dans des ambiances qui ne sont pas toujours sécurisées et avoir son véhicule. Ou alors, simplement, être avec un chauffeur professionnel, c'est un gage aussi de sécurité et rien ne vaut la sécurité. Vous avez un numéro de téléphone qui apparaît, vous nous contactez et on met à disposition vos véhicules. Alors aujourd'hui, je vais faire avec vous le bilan après un peu plus d'un mois d'activité dans la location des voitures en Côte d'Ivoire. Point positif, point négatif, on va en parler un tout petit peu. Vous savez bien que c'est ça ma démarche ici, la transparence pour vous motiver à vous lancer. Je vous ai parlé de beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles les amis parce qu'on va parler de chiffres et les chiffres sont bons. Franchement, c'est prometteur. Alors, on va commencer par les problèmes. Toujours, il faut commencer par les problèmes. J'ai décidé dans notre logique de travail d'avoir des petites berlines, des petites voitures, des citadines. Et pour ça, j'ai fait confiance à Toyota, chez qui on a pris aujourd'hui une bonne dizaine de voitures comme celle-ci. Okay? Ce sont des Toyota Starlet, toutes automatiques. Et donc, ces véhicules-ci, on les utilise pour deux choses. On les utilise pour faire du VTC et on les utilise aussi pour de la location. Ça veut dire par exemple que si vous voulez venir ici à Abidjan et que vous n'avez pas un fort budget, on peut vous mettre à disposition ce type de voiture qui est vraiment très confortable, qui vous permet de vraiment rouler confortablement dans la ville et même hors de la ville pour aller à Assini en week-end, en amoureux. Voilà, la voiture est vraiment très bien pour ceux qui ont des petits budgets. À côté de ça, on a des SUV que vous connaissez déjà, de Changan, pour des personnes qui veulent un peu plus de confort, un peu plus d'espace. On a ce type de véhicule-là. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on a commandé de nouveaux SUV d'une autre marque. Je vous réserve la surprise. Vous allez les découvrir dans une prochaine vidéo parce que là aussi, bien évidemment, il faut varier son parc et pas uniquement avoir les mêmes types de voitures. Et je vais vous expliquer pourquoi quand ces véhicules seront arrivés ici. Et puis pour ceux d'entre vous qui sont là pour des projets agricoles, ce genre de choses, on a bien évidemment là aussi nos SUV comme celui-ci qui vous permettent de pouvoir aller un peu partout dans le pays. Ils sont assez robustes. Ils tiennent la route et ils vous permettent de pouvoir réaliser ce que vous voulez à peu près faire. Donc les amis, n'hésitez pas à passer vos commandes. Vous savez bien ce qu'on dit ici, le soutien passe par la caisse. Alors, point négatif, si on peut dire ça comme ça. Le premier, c'est au niveau des véhicules Toyota. Toyota, c'est une marque qui est fiable, internationale, qui n'a plus besoin de faire ses preuves. Mais il se trouve que depuis qu'on a commencé cette activité de VTC, je constate quand même sur le terrain un certain nombre de petites péripéties qui nous bloquent. Déjà, dans la dizaine de véhicules qu'on a, on a constaté que des courroies de transmission ont lâché pour 3 d'entre elles. Ce qui veut dire qu'on a 3 véhicules pour lesquels il n'y a pas de clim. Or, vous savez que dans nos pays dans lesquels il fait si chaud, la clim est un élément de confort nécessaire. Donc, du coup, on a 3 véhicules aujourd'hui qui n'ont pas de clim et c'est pénalisant. Deuxième élément qui nous bloque un tout petit peu, ce sont les pneus. C'est ce dont j'ai commencé à vous parler au début de la vidéo. Ces pneus-ci, ce sont des pneus neufs qui viennent de véhicules neufs, comme vous avez pu les voir. Et pourtant, en à peine quelques semaines, on est déjà pratiquement entre 3000 et 5000 km de roulage. On se retrouve avec des pneus qu'il faut changer. Pas parce que les pneus ont été usés, vous voyez bien que le pneu en lui-même ne souffre de rien, mais parce qu'on a constaté que quand le pneu chauffait, eh bien, quand on a démonté les pneus aujourd'hui, on s'est rendu compte, par exemple, de ça, vous voyez, tout ce qui sort là, on dirait que le pneu a cramé. Là, voilà, on dirait que le pneu a cramé. On ne s'en rend peut-être pas bien compte ici parce que le pneu n'est pas gonflé. Mais regardez, il est boursouflé par endroits. Là, il y a des petites bosses qui montent là.
ainsi de suite. Il y a des petites bosses qui montent là. Donc moi, j'ai remonté le problème à Toyota et c'est là que mon petit problème vient avec eux. Voilà des gens avec qui on est en train de travailler sur du long terme. Je précise que l'année prochaine, qui vient en 2023, j'ai pour ambition de commander une centaine de véhicules, soit chez Toyota, soit chez Suzuki, parce que clairement, soit chez les deux. Je suis en train de réfléchir au bon équilibre. Mais cet incident m'inquiète un tout petit peu parce que la réactivité de Toyota n'est pas bonne. On fait une activité dans laquelle chaque jour qui passe compte parce qu'on attend une recette journalière. Donc avoir un véhicule dans lequel tu as un problème de clim, que tu le signales à Toyota et qu'ils prennent du temps pour le régler pose problème. Donc je m'attendais à beaucoup plus de réactivité. On ne parle pas ici d'un simple client, on parle de quelqu'un quand même qui est en train de monter en puissance et qui va avoir une flotte qui va peser de plus en plus lourd. Donc je pense que compte tenu de notre activité, quand on a des problèmes comme ceux-là, sur des véhicules neufs en plus, il faut que la société soit vraiment beaucoup plus réactive. Je leur ai soumis le problème des pneus, j'y étais la semaine dernière, je leur ai fait part de ce problème-ci. Et là aussi, j'ai été assez déçu de la réactivité. Pourquoi? Parce que je leur soumets ce problème. Il est évident que le problème vient du pneu, parce que du coup, on s'est dit, mais peut-être que c'est le chauffeur. Je leur ai dit peut-être, mais sur une dizaine de voitures, on a 8 voitures qui ont des problèmes de pneus. Enfin, du moins, on a 8 pneus qui ont des problèmes. Donc, pratiquement 6 voitures qui aujourd'hui roulent avec des galets. Vous savez, les petits galets jaunes là. Alors là, vous n'en voyez peut-être pas, mais ce sont des galets qui permettent de pouvoir... Alors, si on en a un là, je vais vous le présenter d'ailleurs. Balance-moi envoie le galet vers moi. Super, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, on a des véhicules qui roulent avec des galets comme ça. On est d'accord que ce n'est pas sérieux. C'est clairement pas sérieux parce que ça, ce n'est pas fait pour rouler. C'est fait pour dépanner un tout petit peu le temps de changer le pneu, mais ce n'est pas fait pour rouler. Et on se retrouve à rouler avec des galets comme ça pendant plus d'une semaine, alors qu'on a signalé à Toyota le problème et on espérait qu'ils puissent être beaucoup plus réactifs pour les changer. Quand je suis allé les voir la semaine dernière, donc, ils commencent à me sortir un discours du genre « Ouais, on va prendre des photos, on va envoyer à la maison mère va expertiser, vous êtes les seuls qui sont venus nous parler de ce problème. » Je leur ai dit d'un, si les autres ne sont pas venus les voir, c'est parce qu'ici, les gens n'ont peut-être pas la culture de la plainte. Mais sinon, quand on regarde ces pneus, qu'on constate que sur plusieurs véhicules, avec plusieurs chauffeurs différents, on a le même type de problème, c'est forcément le problème des pneus. Statistiquement, il est très peu probable que différents chauffeurs rencontrent le même type de problème avec leurs pneus dû à leur manière de conduire. On a des chauffeurs professionnels ici qui conduisent depuis pas mal d'années, qui ont beaucoup d'expérience et en gros, on n'a pas ce problème. D'ailleurs, on n'a pas ces problèmes avec les autres véhicules du parc, que ce soit les Changan, les SUV, les pick-up. On n'a absolument pas ce genre de problème. Donc, aujourd'hui, c'est la réactivité de Toyota qui nous gêne parce que du coup, on ne peut pas continuer de faire ça. Donc du coup, j'ai dû acheter d'autres pneus qui sont là pour pouvoir rechausser les véhicules. Donc celui-ci, par exemple, voilà, ce sont de nouveaux pneus qu'on a dû acheter, qu'on a rechaussés aujourd'hui. Et on va donc les enfiler comme ça sur les véhicules pour que les gars puissent travailler parce que sinon, avec ceux de Toyota, ce n'était pas possible. Mais quand je regarde même ces pneus-ci, ce qu'on n'a même pas dit, c'est qu'on est allé chez Toyota pour pouvoir les rencontrer. On est allé à l'atelier. Et quand on est allé à l'atelier, je tairai le nom, mais l'un des responsables de l'atelier nous a dit qu'il est très surpris que ce soit ces pneus qui soient sur ces véhicules parce que ces pneus ne sont pas adaptés. Un des responsables chez eux, même à Toyota, nous a dit que ces pneus ne sont pas adaptés pour le type de véhicule. Donc, j'espère qu'au travers de cette vidéo, la direction de Toyota va prendre la mesure nécessaire pour pouvoir changer rapidement les pneus. De toute façon, là, on a déjà pris des pneus, mais qui vont pouvoir faire un geste commercial parce que très clairement, ils devaient réagir beaucoup plus rapidement. Et je crains même que d'autres voitures aient encore ce type de problème. Pareil pour la clim. J'ai appelé aujourd'hui en expliquant que c'était super urgent, il fallait qu'on nous change nos pneus. Ça n'a pas été fait. Donc j'espère que demain, le jour d'après, la mesure sera prise pour qu'on puisse changer rapidement les pneus. Donc voilà un peu comme ça les quelques soucis techniques qu'on a eu sur les véhicules. Problème de clim, problème de pneus. Aujourd'hui, on discute. On est en négociation avec le fournisseur pour qu'il puisse prendre ça en charge, mais surtout sa réactivité, qu'il les prenne en charge rapidement. Ensuite, l'autre point qu'il est intéressant de souligner ici, ce sont les chauffeurs. Au début, quand j'ai commencé l'activité, j'avais un mode de rémunération et j'avais un business model très précis qui consistait à dire que pour optimiser la rentabilité, vu que les véhicules sont neufs, on va mettre 2 chauffeurs par véhicule, un qui travaille en journée, un qui travaille en soirée, de telle sorte que le véhicule travaille constamment et que finalement, derrière, on ait une bonne rentabilité. L'idée, c'était de leur donner un salaire fixe et de leur donner maintenant des bonus. Le salaire fixe était de 100 000 et les bonus permettaient d'avoir le double, voire même le triple par mois. Voilà comment on a commencé l'activité. C'était ça le projet. Tout était très beau sur le papier et on s'est très vite rendu compte au bout d'une semaine et demie que ça ne marchait pas du tout. Les gars ne faisaient pas du tout les chiffres, les recettes n'étaient absolument pas bonnes et on s'est assis en réunion et on s'est dit en fait, c'est peut-être le mode de rémunération qui n'est pas bon.
En rémunérant les gars comme ça et en mettant une part fixe dès le départ, ils n'ont plus faim, ils ne sont plus si motivés que ça. Donc du coup, on a décidé de changer le système de rémunération. On est passé à un système intermédiaire dans lequel désormais, on diminuait la part fixe et on augmentait la part variable. Et on changeait la manière de travailler parce que du coup, on les a aussi écoutés pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que les chiffres ne sont pas bons. Et on a réajusté. Bref, on a réajusté toutes les semaines jusqu'à ce qu'on en revienne à se dire, finalement, on va revenir à quelque chose de classique. Les chauffeurs doivent déposer une recette quotidienne et le reste, c'est pour eux. Et comme par hasard, le jour où on a décidé de passer dans ce mode-là, les chiffres ont commencé à décoller. Les gars ont commencé à travailler beaucoup plus parce qu'à la fin de la journée, tout ce qui était au-dessus était pour eux. Et donc, miraculeusement, on s'est retrouvé à faire des chiffres beaucoup plus conséquents. Ce qui ramène donc toujours à une logique très simple. Les gens se soucient de leur propre intérêt. Quand tu veux motiver quelqu'un, montre-lui son intérêt et plus son intérêt sera grand et plus il va te donner ce que tu veux en contrepartie. Et ça, c'est clairement vérifié à ce niveau-là. Les points positifs, c'est que franchement, au niveau de l'activité, on est très satisfait. Les voitures sortent, les voitures bougent. On se retrouve même aujourd'hui à court de voitures. C'est pour ça qu'on a commandé des voitures en urgence qu'on va recevoir dès la semaine prochaine parce qu'on a beaucoup de demandes. Et ça, je vous dis big up, merci beaucoup à vous. Et ça confirme simplement ce qu'on avait déjà analysé en amont, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à faire en Afrique. Il faut être sérieux, discipliné. Alors attention, il va y avoir beaucoup de challenges. Vous connaissez les challenges, vous les connaissez tous. Mais aujourd'hui, on est très content de voir quand même qu'on commence à faire rentrer de plus en plus d'argent. Par mois, dès le premier mois, on a fait plus de 5 chiffres de chiffre d'affaires. Donc, c'est franchement assez intéressant. Et aujourd'hui, ce chiffre-là, on est en train de le doubler quasiment pour le tripler, j'espère, dès le prochain mois. Donc, voilà un peu, en termes de chiffres, la perspective qu'on a. On est sur des résultats assez intéressants. On en est satisfait. La courbe est très bonne. Et donc, maintenant, on va aller en augmentant. On est en train de valider le business model. Et du coup, on est en train de faire venir beaucoup de véhicules pour monter en puissance. Seul problème par rapport à ça aussi, c'est la disponibilité des véhicules. Figurez-vous qu'en ce moment-ci, quand vous commandez un véhicule chez Toyota ou même chez Suzuki, les deux grands concurrents, vous devez attendre 3, 4, 5 mois pour recevoir parfois des véhicules. En bousculant un tout petit peu, vous parvenez à avoir des délais un peu plus courts. Mais par exemple, là, on est en début novembre, on est en train de passer des commandes et on n'est même pas sûr du côté de Toyota qu'on aura des véhicules cette année. Du côté de Suzuki, c'est sûr, on n'aura rien du tout avant le mois de février, janvier ou février, quelque chose comme ça. Vous imaginez? Vous imaginez? Et ce qui est drôle derrière, c'est que Suzuki et Toyota, qui sont deux entreprises qui, ici, sont supposées être concurrentes, appartiennent au groupe CFAO et en fait appartiennent à la même famille. En réalité, quand tu fais un chèque pour payer des voitures chez Toyota et que tu fais un chèque pour payer des voitures chez Suzuki, l'ordre est le même. Les deux tombent dans le même compte bancaire. C'est incroyable. Une pseudo-concurrence. Mais voilà un peu comment est-ce que CFA aussi s'en sort. Ils ont Mitsubishi, Peugeot, Renault, Toyota, Suzuki, tous sous la même enseigne, mais ils sont positionnés à des endroits différents. Maintenant, bien évidemment, c'est du business, c'est clair. Il faut apprendre de ces stratégies-là pour pouvoir les dupliquer à son niveau. Mais c'est intéressant de voir quand même que la crise, et ça je n'en ai pas parlé, mais la crise ukrainienne avec la flambée du dollar a un très gros impact aussi ici sur les prix des voitures. Les prix des voitures ont sensiblement augmenté et ça ne cesse d'augmenter. Tous les mois, on vous ajoute 200, 300, 500 euros, parfois même 1000 euros sur certains modèles de voitures en vous disant que c'est du fait de la crise ukrainienne et de l'explosion de la valeur du dollar sur les marchés. Donc voilà un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On a ces quelques contraintes là, mais globalement, on est assez satisfait. L'équipe est en train de se consolider. Je pense qu'on a déjà validé quand même de bons profils pour savoir qui va être où. Et c'est en train de vraiment bien tourner parce que vous savez bien que pour pouvoir développer une activité comme celle-ci, il faut avoir une très bonne équipe, de très bons chauffeurs, de très bons managers. Et on a un process qui fait que quand tu es bon, tu restes. Quand tu n'es pas bon, ben, le système lui-même t'éjecte. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager par rapport à notre expérience ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'espère que ça vous motive. Il y a des aléas, on est d'accord, les vols, tout ce que vous voulez. Mais franchement, le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut clairement la chandelle. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous tenir informé d'autres aléas. Mais n'oubliez pas, passez vos commandes. Le numéro s'affiche. On est là pour vous. Et c'est le début, j'espère, d'une très, très belle aventure. Parce que dans l'univers des véhicules, il y a beaucoup à faire en Côte d'Ivoire. Mais pas que. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.